ITFM a eu le plaisir d'interviewer Alain Christnach, président du CIVEN, au sujet de l'indemnisation des victimes des essais nucléaires. Embellir, je ne sais pas, mais oui, certainement d'expliquer ce qu'on fait. Oui, on est loin de toute façon. Bon. Il y a eu dans un premier temps une tradition où on ne disait pas grand-chose, le président du CIVEN n'était jamais venu ici, aucun membre non plus, etc. Donc je redis, en dehors, le seul secret qu'on ait, c'est le secret médical des personnes qui nous donnent des informations sur leur santé. Pour le reste, sur la façon dont on travaille, sur les membres du CIVEN, on est tout prêt à parler en détail. On peut aussi, d'ailleurs, si vous avez des correspondants à Paris, montrer concrètement comment on travaille, ce que font les instructeurs qui analysent les dossiers, comment on fonctionne en CIVEN, etc. On n'a rien à cacher sur la façon dont on conçoit notre rôle. Oui, alors on a plusieurs pistes. La première, c'est de réduire le nombre de pièces demandées au départ, parce qu'il y a un fascicule qui a été très bien fait, là, il a été traduit en tahitien, mais on le trouve dissuasif, parce qu'il y a toute une liste de papiers à rassembler, donc on dit, on pourrait ouvrir le dossier avec 2 ou 3 pièces, puis après on complétera, mais que la personne ne se dise pas, pour entrer au CIVEN, il faut que je commence par courir tout Tahiti, surtout si j'habite dans une autre île, etc. Donc il y a ce premier point. Le deuxième point, il y a des gens qui parlent de guichet unique. Nous, on est plutôt, mais ce n'est pas à nous de décider, sur l'idée d'avoir de nouveaux guichets. Où on dépose, de façon à ce que chacun puisse choisir le sien. Donc il y a notamment des discussions avec la CPS. Il faut que ça ne soit pas compliqué. Voilà. Parce qu'au fond, au point de départ, ce n'est pas très compliqué. Il faut dire, je suis telle personne, j'ai habité en Polynésie, donc pendant la période des essais, mais enfin elle est longue la période des essais, donc beaucoup de gens, et puis j'ai telle maladie et je l'atteste par un certificat médical, et pour les cancers il ne faut pas que le certificat médical, il faut une analyse fournie par des laboratoires qui permet de mieux comprendre le cancer. À partir de là, on peut ouvrir le dossier. Alors après il faudra d'autres documents, quel métier, à quel endroit, etc. Mais il ne faut pas décourager les gens, vous voyez, en leur demandant 12 documents dès le départ, dans un pays où en plus les gens ils s'expriment beaucoup oralement et pas nécessairement en spontanément remplissant des formulaires. Voilà, c'est 2 pistes, mais il y en a d'autres. Là aussi, on a dit à tous les organismes que nos discussions, c'était pas simplement pendant 8 jours, pendant qu'on est là, quoi. Donc on est d'accord tous pour continuer les discussions sur ces différents thèmes par Internet, par téléphone, à l'occasion de passages, etc. Donc en fait, on a ouvert une méthode de travail. Oui et non, parce que, si vous voulez, je comprends que, d'abord, quand j'étais venu en 2017, je les avais rencontrés. Bon. Ensuite, comme je vous l'ai dit, on travaille avec eux, au quotidien. Bon. Donc là, je comprends qu'il y a une position de principe qui est on conteste la modification de la loi Morin. Bon. Mais il y a des gens qui contestent la loi Morin et qu'on rencontre. Le député Broverson, il conteste la modification dans la loi, on a discuté avec lui. Donc l'absence de dialogue, c'est pas moi je connais l'Océanie plutôt de l'autre côté, mais il y a parfois des discussions rudes, mais on discute. Donc là, ils ne veulent pas discuter. Okay. Alors après, c'est vous êtes négationniste et depuis l'amendement Tetsuani, il n'y a plus de dossiers acceptés, ça c'est pas vrai. Nous on a tous les chiffres, il y a beaucoup plus de dossiers acceptés. Voilà. Alors après, est-ce qu'on prend une séance vous voyez, il y a des séances, il y a 15 dossiers refusés, 3 acceptés, mais la séance d'après, il y a 18 dossiers acceptés et 2 refusés. Donc les statistiques, voilà. Donc je pense que le dialogue se renouera avec 193. Moi, on n'est pas l'ennemi de 193. Hein, parce que on les respecte. Simplement qu'ils nous respectent en nous traitant pas, mais ça n'a jamais été trop direct. Mais enfin, on le trouve quand même dans des échos de négationnistes, comme je disais tout à l'heure. On considérer que toutes les maladies qui peuvent être radio-induites ne le sont pas pour tout le monde, c'est pas nier qu'il y en a qui le sont. Voilà. On minimise pas. Nous, d'ailleurs, on n'a pas un objectif chiffré, on ne se dit pas on va en prendre 30%, 40%, on prend des cas individuels, des dossiers individuels, et puis on voit si raisonnablement et en prenant très très large,
on peut dire non, vraiment, cette maladie est due à une autre cause, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'est pas tragique, ce qui ne veut pas dire qu'elle ne crée pas des souffrances, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'engendre pas des dépenses. Hein. Je veux dire, après, on peut raisonner plus large, hein. On peut dire... Qu'est-ce qu'on prend comme dépenses, par exemple, en plus de ce que la CPS prend? On prend notamment les aides, ce qu'on appelle les aides tierces personnes. La personne, elle est devenue, elle a des difficultés à se mouvoir, voilà, et donc il faut quelqu'un pour l'aider dans la journée, le soir, quelques heures, toute la journée, etc. Bon, voilà, donc nous, on rembourse, on a des tarifications, etc. Bon, on pourrait très bien justifier que ce soit le cas pour tous les cancers. Hein. Je veux dire, c'est là qu'est quand on dit non en conscience, ça serait facile de dire oui à tout le monde. Non, en conscience, ça ne peut pas être dû au rayon des essais nucléaires. On ne dit pas ah ben vos souffrances, elles sont négligeables. Ah non, vous nous dites que vous ne pouvez plus faire un certain nombre de choses, vous avez dû renoncer, ce qu'on appelle le préjudice d'agrément, ça a des conséquences sur votre vie sexuelle, familiale, etc. On ne dit pas vous êtes menteur. Hein. C'est autre chose. Évidemment que la douleur, l'incapacité à faire d'autres choses, les conséquences sur la vie professionnelle, c'est vrai pour tout cancer, quelle que soit la cause. Nous, notre rôle, c'est de déterminer la cause, c'est tout.